Coucou et voici du coup venu sur, l'épisode 2, peut-être le 1 au final, je ne sais pas, on verra. Du coup voilà donc, je me présente du coup, je m'appelle, Alexis, donc vous êtes sur le podcast du coup Big Alexis, voilà, je pense que ça parle de soi, ça parle en soi plutôt. Je suis ici pour parler du coup d'obésité, de surpoids et de tout ce qui en suit, de mon combat contre, de ma réussite pour l'instant contre, présente contre en tout cas, même si, je reviendrai dessus, mais on n'est jamais sorti de l'obésité. Surtout au niveau de l'identité, en fait, de penser, de savoir qu'on n'est plus un obèse, qu'on n'est plus une grosse personne et voilà. Donc je vais me resituer aussi sur mon âge, mon poids actuel, le poids que j'ai pesé au maximum et ma taille. Donc j'ai actuellement 27 ans. J'ai commencé mon combat contre l'obésité il y a 3 ans et je pesais à ce moment-là 120 kilogrammes. Et je mesure 1,73 m, donc c'est assez petit, voilà, donc je pesais, maximum 120 kilogrammes, donc 120 kilogrammes, 1,73 m, voilà, je vous laisse, imaginer. Bon, il y aura beaucoup d'autodérision, pardon, et moi je m'appelais la plateforme, plus large que grand, on va dire, voilà. Donc, peut-être qu'un jour je vous mettrai la photo de moi avant ma perte de poids, la dune du Pilat, quand j'étais exténué en l'ayant grimpé à la sauvage et que j'étais fatigué et bref, c'était pas très beau à voir, mais voilà. Donc voilà, donc je vais vous situer mon parcours. Donc moi, j'étais un enfant normal au début, jusqu'à à peu près mes 11 ans, donc fin. Quand je dis un enfant normal, c'est voilà, j'étais fin, j'étais pas squelettique, mais voilà, j'avais pas d'embonpoint du tout, mais j'avais pas de graisse, hein, j'étais voilà, sec. J'étais sec jusqu'à mes 11 ans et à mes 11 ans, j'ai décidé d'aller vivre avec mon père. Donc mes parents étaient séparés depuis très, très longtemps, depuis mes 2 ans, mais bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai décidé d'aller vivre chez mon père et mon père est un très bon cuisinier et au-delà de ça, mon père avait une connexion internet et comprenait ma passion pour les jeux vidéo et tout. Ma mère, ce qui était pas le cas, j'étais un peu plus restreint, mais pas trop du tout. Surtout, j'avais beaucoup de copains, je courais tout le temps, on avait un super appart où je pouvais courir et tout quand j'étais petit. Avec mes amis imaginaires, je jouais au pampan, tu mort et tout, donc j'arrêtais pas de courir, enfin bref. Je pense que la dépense calorique était un peu plus importante. Bref, en arrivant chez mon père à mes 11 ans, donc en cinquième, je découvre l'ordinateur et j'y reste beaucoup. Et je découvre aussi la cuisine de mon père, qui est excellente. Qui est excellentissime et surtout il en fait beaucoup, donc on en reprend. Je pense que c'est une des premières erreurs que j'ai identifiées, c'est qu'il faisait des bonnes choses, mais en trop grande quantité et quand on en fait en grande quantité, on n'a pas envie de gâcher, donc on finit. Pas il me forçait, mais bon, il était content que ça soit vide, donc voilà, vous connaissez la fameuse phrase, «Ah bah non, tu vas pas me laisser si peu dans le frigo». Vous voyez? Donc on se force à manger alors qu'il faut pas, on n'a pas envie, on n'a pas faim, mais bon, on se force. Premier exemple, première erreur, je pense. J'essaie d'identifier au passage mes erreurs. Donc bref, à ce moment-là, j'avais 11 ans, voilà, 12 ans, donc j'étais pas en surpoids. Puis petit à petit, avec les jeux vidéo et tout, je suis resté dans la chambre. Mon père, il voulait me faire plaisir, il me gâtait. Il m'apportait des crêpes poireaux, il m'apportait des gâteaux dans ma chambre pendant que je bougeais pas et que je jouais. Ah, je lui en veux pas du tout, c'est pas de sa faute. Il essayait juste de se faire plaisir à son fils qui venait vivre avec lui. Et voilà, d'ailleurs, merci parce que j'ai vécu de belles années gaming, dans cette pièce, avec des potes virtuels ou non d'ailleurs. Et bref, j'ai pris du poids, mais c'est pas le sujet, j'ai pris du poids. Ensuite pareil, collège, bah, du coup à ce moment-là collège, donc surpoids, quasiment tout le temps à part en cinquième. Donc dès quatrième j'ai commencé à être plus gros que les autres et en fin quatrième j'étais beaucoup plus gros que les autres. Je sais pas quel poids je faisais à ce moment-là, hein, je me pesais pas, j'allais pas chez le médecin, j'étais pas malade donc j'allais jamais chez le médecin, je me pesais pas naturellement. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas, en tout cas j'étais beaucoup plus lourd que les autres. Ouais, j'étais beaucoup plus on m'appelait le gros, donc je pense que j'étais beaucoup plus lourd que les autres. J'étais gros clairement, mais pas tant que ça au final. Et bref, arrivé au lycée, j'étais toujours gros, mais sauf qu'à un moment, donc moi j'ai fait un bac pro et on avait des stages et j'avais une copine à ce moment-là, donc avec ma copine de l'époque et pendant un des stages qui durait 2 3 mois, j'ai été vivre chez elle. Avec, sa famille et cetera et je rentrais, 1 week-end sur 2 pour voir mon père et cetera. Donc on était pas loin, j'étais sur Paris et mon père en région parisienne. Il fallait que je prenne quoi? Une heure de train pour rentrer. Bref, la famille est très cool de m'accueillir pour le stage qu'ils m'avaient eux trouvé et pendant ce temps-là, bah, du coup, on mangeait moins.
On mangeait beaucoup moins. Le repas était, voilà, on était 4 à manger, du coup, ma copine, sa mère et son père et on était 4 à manger, du coup, bah, forcément, elle faisait des quantités pour 4 et pas pour 6 alors qu'on était que 2, vous voyez? Donc du coup, je mangeais moins, je bougeais plus parce que, du coup, j'étais en stage, donc j'étais avec des gens, le soir, j'étais pas sur mon ordinateur, j'étais avec ma copine, donc on allait se promener au parc et cetera, donc voilà, je bougeais un peu plus et au bout de 2-3 mois, que fut ma surprise en revenant au lycée, on m'a dit que j'avais bien fondu. Donc déjà ça, c'était une première perte de poids facile et je me suis dit: «Bah, c'est marrant, je l'ai pas senti et tout». Il m'a dit: «Ouais, comment t'as fait?» «Bah, rien, j'ai rien fait de spécial, c'était pas volontaire». Mais tant mieux parce que je savais que c'était gros, que j'étais gros et qu'on me le disait et du coup, voilà. Mais bref, c'est pas le sujet. Une fois que le lycée s'est terminé, j'ai eu mon bac, bref et bah, là, j'ai rencontré ma copine avec qui je suis actuellement et bah, au début, on se voyait beaucoup au Burger King, quoi, tous les 2. Donc on n'était pas du tout en du coup, j'étais plus vraiment gros à ce moment-là. J'étais assez fin, je crois que je mesurais, bah, toujours, mais je crois que je devais être dans les 80 kilos, même peut-être 78, donc ça va. Franchement, ça va. J'étais pas musclé, j'étais plus graisseux que musclé, mais voilà, bref, c'était pas non plus gros, j'étais en surpoids, mais pas foufou quoi, c'était gérable et ma copine aussi à ce moment-là. Sauf que quand on s'est mis ensemble, pendant 1 an, on se voyait que de temps en temps, donc quand je dis de temps en temps, c'était peut-être tous les 2-3 soirs et du coup, on allait au resto. On allait au resto, on allait se faire un ciné, machin, donc on avait comme ça, donc on est très amoureux. Enfin, on est très amoureux, en tout cas moi, toujours et du coup, on se voyait comme ça, c'était le seul moyen de se voir parce qu'on pouvait pas forcément aller chez les uns chez les autres et même quand elle venait chez moi ou j'allais chez elle, bah, on allait au resto avant et cetera. Donc forcément, on a pris du poids à ce moment-là, surtout que pareil, quand j'étais pas avec elle, j'allais sur mon ordinateur, je jouais toujours. Donc je faisais pas particulièrement d'activité physique. Ah et pardon, avant cela, j'ai oublié de situer, mais j'ai fait de la boxe quand j'étais au collège. Donc je continue, ça s'appelait, pardon, les cercles de la femme, j'ai coupé l'enregistrement sans faire exprès. Ça s'appelait cercle de la femme, et ils avaient une super formule qui s'appelle heure creuse et du coup quand on vient avant 9h, et quand on vient avant les heures creuses quoi, donc avant 9h ou avant 8h, je sais plus et que l'après-midi on y vient avant 17h30 et pas entre midi et 2, bah, on paye, je crois que c'était 20 balles par mois quoi, donc j'avais pris ça et moi ça m'arrangeait parfaitement. Il y avait personne dans la salle, j'étais tout seul et j'avais pris aussi le programme de Nassim Saïli qui s'appelait Fit Mass et que j'ai saigné au niveau du basique. Enfin bref, c'était les trucs basiques, j'adorais son programme. C'est comme ça que j'ai appris, mon début de musculation d'ailleurs. Ouais, j'ai dû faire 1 an, sauf qu'à ce moment-là, ma copine me suivait pas du tout dans mon délire de perte de poids et donc moi je mangeais bien le midi et j'étais pas avec elle, je mangeais bien et le soir, elle me demandait: «Allez viens, on se fait une pizza machin». Donc au début, tu dis non 1 fois, 2 fois, 3 fois et malheureusement, bah, au bout de voilà machin, bah, tu recèdes, pizza, puis après quand tu prends goût pizza, tu as envie d'en faire une autre le lendemain et cetera donc au bout de quelques mois de perte de poids, j'ai arrêté. Surtout que j'ai changé de travail et à ce moment-là, du coup, j'avais plus, cette permission cette, facilité à aller soit le matin, soit le soir. Je faisais un 9h-18h30 avec 1 heure et demie le matin pour le travail et 1 heure et demie le soir pour y aller. Donc je partais de chez moi à 7h30 minimum, s'il y a pas de problème de transport, parce que je suis en région parisienne, hein, je redis et je rentrais le soir à, minimum 20h quoi. Donc là, l'envie, la possibilité d'aller à la salle de sport, c'était mort. J'aurais pu, hein, no pain, no gain, en mode vas-y, tu vas de 20h à 22h, mais non. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, on va pas se mentir. Si ceux qui vous disent no pain, no gain, ça dure pas dans le temps, on va pas se mentir. Sauf si c'est ont des gros déter, mais la plupart des humains, en fait, ne font pas ça et ça marchera pas longtemps. Autant essayer de trouver, de changer de style de vie pour que ça soit plus facile, plutôt que de se déter à 22h à aller à une salle de sport, non bref, même si, pendant que je faisais aussi de la muscu avant, si j'avais trouvé au bout d'un moment une salle de boxe où j'ai fait 3 mois, mais c'est pareil quoi, je rentrais, avec la boxe anglaise, je rentrais à 22h, j'avais le crâne défoncé dans le sens où je m'étais pris des coups, j'en avais donné, ça criait pendant 2 heures non-stop de sport et tout. Évidemment, c'était plus tenable. Donc j'ai fait mes 3 mois de licence et puis après je suis parti. Et après on a déménagé. Donc là, j'ai été plus qu'à 30 minutes de mon travail, en transport, donc cool.
Mais j'avais plus envie de faire de la muscu, j'avais plus envie de faire attention. Donc là, pareil, on a repris les mauvaises habitudes, tacos, McDo, tout ça, tout ça. Et force est de constater qu'un jour, en 2022, on s'est réveillé. Enfin, pas exactement, parce que je crois que 2 semaines avant, ma copine, elle avait commencé à décider de se reprendre en main. Et moi, du coup, bah, je l'avais suivie. Et je me suis pesé, du coup, au bout de 2 semaines, quand elle avait commencé son processus. Et je me suis pesé, et là, j'avais vu 110 kilos sur la balance. Donc, 110 kilos, vous vous êtes dit, ouais, mais il avait dit qu'il était au maximum à 120, parce que j'étais à 120 avant. Mais au moment où j'ai commencé, je me suis pesé, en fait, ça faisait peut-être 1 an ou 2 ans que j'allais au travail en vélo et que je faisais un peu attention. Dans le sens où on commandait moins, et cetera. Donc je pense, 120 c'est approximatif parce que c'est ce que je pense. Je pense que j'ai perdu 10 kilos à ce moment-là, je l'ai senti au niveau des fringues, et cetera. Donc on peut dire 110, on peut dire 120, c'est peu importe, qu'on dise que j'ai perdu 30 kilos ou 40, je m'en fiche. Moi, je pense que j'étais à 120, même plus en vrai peut-être. Mais bon, on va dire 120, c'est plus simple pour moi. Et donc voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se renseigner, ma copine et moi. On a commencé aussi j'ai commencé à chercher une salle à côté de mon travail pour y aller le midi, vu que j'ai 2 heures de pause. J'ai trouvé et c'est là qu'a commencé mon parcours. Donc j'avais toujours le programme de Nassim Salih Fitmass que j'ai repris. Du coup, donc c'était 3 séances de muscu par semaine et je savais que j'avais besoin de marcher comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, mais je vais le redire là. J'avais, j'avais mal en fait, quand je marchais plus de 10 minutes, même des fois 5 minutes, j'avais mal au périostat. Donc c'est au niveau du tibia en fait, ça tétanisait en fait, je pouvais plus, contracter, mon pied. Donc je marchais en quasiment boitant sans pouvoir, avoir la souplesse du pied. Vous savez quand on marche talon, ensuite ça va jusqu'à aux orteils et cetera et ça je pouvais pas en fait. C'est talon, hop, talon, 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 moi je pouvais plus déployer le pied en fait. Et donc je me suis forcé, des la muscu était tranquille, la muscu enfin quand je dis tranquille, c'était que c'était agréable. Mais la marche, comme j'avais mal, c'était pas grave, mais je me suis forcé parce que je savais que je ne me mettais pas en danger, en tout cas, j'avais pas l'impression et surtout je m'étais renseigné. Je travaillais sur la douleur, en fait. Je travaillais sur la douleur jusqu'à ce qu'elle disparaisse et un jour, comme ça, je me suis rendu compte que ça fait plusieurs jours que j'avais pas du tout mal en marchant et quel bonheur! Ça, c'était vraiment un bonheur. C'était indescriptible de plus avoir de plus avoir de douleur quotidienne, en marchant, de plus avoir peur de dire: «Bah non, vas-y, on va pas à pied là-bas parce que j'ai mal. Non, vas-y, on attend le bus parce que là, les 10 minutes de marche jusqu'à la maison, je peux pas et tout». Un bonheur. Désolé pour le bruit, mais c'était vraiment un bonheur. Je vous laisse imaginer. Bref, donc suite à ça, j'ai perdu beaucoup de poids, donc j'ai dû commencer en juin et en juin, donc au bout de 3 mois, j'avais commencé à avoir les premiers résultats. Le poids, je pourrais pas vous dire, mais j'ai tout noté sur un papier, enfin sur mon application MyFitnessPal que j'utilisais à l'époque. Qui mesure mon poids et tout. Je donnais mon poids chaque semaine, chaque, 2 semaines et cetera. Donc j'ai tout le graphique d'ailleurs, super intéressant de le voir, tout le graphique et on voit d'ailleurs que c'est pas linéaire, hein, c'est pas, tu perds 1 kilo toutes les semaines et basta, hein. Des fois tu perds 1 kilo, des fois pendant 2 semaines tu perds rien. Ensuite tu vas perdre 2 kilos en une semaine, bon pourquoi pas. Ensuite tu vas reprendre, 200 grammes en 2 semaines et ça va stagner, puis après tu vas rebaisser. En fait, le ce qui compte, c'est, grosso modo le mois, c'est pas vraiment la semaine, c'est pas le jour. Je me pesais jamais, tous les jours, je me pesais toutes les semaines. J'ai toujours fait ça et je continue à le faire actuellement. Sauf qu'avant, je me pesais le samedi et là maintenant c'est le mercredi parce que c'est plus au milieu de la semaine, bref, ça me convient plus. Comme ça le vendredi soir, quand on se fait des petites soirées gaming, donc là, du coup, voilà, si je bois de l'eau, que ça dure un peu longtemps et cetera, je peux alors qu'avant, avant même qu'on mange un peu plus dur. Mais avant, ce que je voulais dire, c'est que ouais, quand je me pèse, voilà, psychologiquement, je bois pas avant de me coucher dans le sens où, ça va me réveiller. Donc je me mets en bas à dormir, je vais peut-être me réveiller plus tôt et tout et j'essaie d'avoir un sommeil de qualité. Donc j'évite de boire avant de dormir. Tout simplement, donc voilà, comme je peux boire et que le vendredi soir, du coup, vu que c'est pas grave si je me réveille pendant la nuit parce que voilà, c'est le vendredi soir et que l'apprendre le week-end, c'est peut-être bête, hein, pour vous, mais moi ça a du sens. Hem, Bah, voilà, dans le sens où voilà, je me permets un peu plus de choses. Et donc voilà, je me pèse le mercredi pour ça, pour pas avoir la pression du week-end. Si vendredi soir, on peut se faire un petit plaisir, un petit gâteau et tout, bah, on le fait, quoi. Alors que la semaine, on est dans la semaine et du coup, il y a pas besoin. Voilà, c'est un peu plus sous le contrôle comme ça, mais j'en parlerai aussi de ça, du contrôle. J'en parle un peu dans l'épisode d'identité juste d'avant ou d'après, je sais pas du coup si ça sera celui-là ou le premier. Je pense que ça sera celui-là le premier. Oui, donc du coup, voilà, je me pèse le mercredi.
Donc voilà, donc j'ai fait mon programme. Donc voilà, cardio le jeudi et le mardi et muscu, voilà, j'ai continué comme ça, mais très longtemps. Je continue même actuellement ça, donc j'ai quasiment tout le temps fait ça. J'ai testé des fois de faire, 2 semaines, 3-4 jours de sport, que 3 jours de muscu, une semaine de car une 1 jour de cardio et cetera. Mais bon, je continue comme ça et du coup, au bout d'un moment, cette salle-là, malheureusement, a fermé. Mais j'avais fait, pas mal de j'avais fait toute ma perte de poids là-dessus quasiment. J'étais arrivé à 90 kilos, je crois, à la fin, donc j'ai perdu 20-25 kilos facile dessus et cette salle de sport a fermé et on a redéménagé avec ma copine, on a fini par acheter notre maison et cetera, donc du coup, on a trouvé une salle, juste à côté de notre maison. Mais du coup, je pouvais plus y aller le midi et là, c'est là que l'adhérence rentre en compte. Parce que, du coup, on y allait le matin tôt, à 6h45 on était là-bas, du mat, tous les matins, ou tous les matins au début. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait plus de vie parce que là, on pouvait plus se coucher, enfin, il fallait qu'on se couche super tôt, à 21h pour pas être claqué le lendemain. Ensuite, on était fatigué le soir, et cetera. Là, par exemple, vous voyez, j'enregistre, on est le 13 janvier 2025 et il est 21h18 exactement. Bah là, j'aurais déjà dû être couché si j'allais au sport, le lendemain, quoi. En y allant le midi, l'avantage, c'est que ça nique pas la journée dans le sens où là, ça prend pas du temps sur le soir, ça prend pas du temps sur le, mmh, le matin. On n'a pas besoin de dormir plus tôt, et cetera, même si je dors plus relativement tôt à 22h, en général, je dors. 22h, 22h30, je suis couché pour me réveiller à 7h maintenant et je marche 1 heure le matin, bref. Et heu et donc voilà, donc cette salle a fermé, du coup, on y est le matin et au bout d'un moment, on a réduit. Donc au lieu d'aller 5 fois par semaine comme avant, j'y allais plus que 3 fois. Donc ça s'est pas forcément vu sur mon physique, mais j'étais plus dedans, en fait, d'y aller moins longtemps, ça nous coupe. C'est plus facile de garder une habitude quand c'est une vraie habitude qui est là tout le temps que d'y aller une fois sur 2. Après, on n'avait pas envie, surtout que c'était le matin. «Ah, demain, il va faire froid, il va pleuvoir», on n'a pas envie, on a 10 minutes de marche pour y aller. Donc ça nous a marché, c'est bien, mais 10 minutes de marche sous la pluie, dans le froid et tout, c'est un peu chiant quand il fait nuit en hiver. Donc on a ralenti, hein, clairement, on a ralenti. On était moins motivés par, pas par le sport, pas moi du tout, parce qu'une fois que j'étais là-bas, voilà, mais se motiver à devoir se coucher tôt et cetera, donc voilà. Donc moi, au bout d'1 an, je crois qu'on a fait 1 an et demi comme ça et en fait, il y a une salle à côté de mon travail qui est là, mais qui est super chère et à 1 500 € l'année, hein, pour vous situer, alors qu'avant on payait, 30 balles, je payais, peut-être dans la première salle qui était à côté de mon travail, je payais peut-être 40 € le mois. Là, ma salle à côté de chez moi, c'était 30 € le mois et là, je paye 130 balles le mois, un truc comme ça. Donc mais c'est pas grave, je l'ai prise parce que voilà, comme je vous l'ai dit, l'adhérence, en fait, c'est le principal acteur, qui fait qu'on réussit ou non, n'importe quel objectif, que ce soit perte de poids, je sais pas, la conduite, peu importe et donc voilà. Donc du coup, j'ai payé cette salle et là, ça fait quelques mois, 3-4 mois, 5 mois, je suis à cette salle et j'y vais tous les midis, du coup, pareil, 5 fois et j'ai pu reprendre la j'ai pu reprendre mince, qu'est-ce que je voulais dire? Bref, j'ai pu reprendre mes 3 jours de muscu, 2 jours de course. Donc pareil, là, je refais lundi, mercredi, vendredi, muscu et 2 jours de course. Maintenant, je cours, hein, pardon, hein, je l'avais pas précisé, mais la marche, au bout d'un moment, voilà, c'était bien, mais du coup, j'ai plus mal, donc je me suis mis à courir et quel bonheur la première fois j'ai réussi à courir, 30 minutes de suite sans m'arrêter. Eh, j'allais pas vite, j'allais à 6 km/h, 5 km/h, 5, je sais plus, j'allais pas vite, mais qu'est-ce j'étais content! Parce qu'au début, je courais 20 secondes, j'étais au bout de ma vie, quoi. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent commencer à courir et qui ont, le poids qui le permet, dans le sens quand je dis le poids qui le permet, c'est que ça nique pas vos articulations, que c'est pas trop impactant pour vos genoux et cetera ou vos n'importe quelle, partie de votre corps d'ailleurs. Moi, j'ai commencé à courir, je faisais 95 kilos. Je devais en vrai attendre 90. En fait, on conseille ta taille plus 20 en fait. Enfin, moi, c'était 1,73 m, j'aurais dû attendre de peser 93 kilos pour commencer à courir, pour pas que ce soit trop impactant. C'est ce qu'on dit, voilà, bref. Les 95, j'étais trop précis, j'ai commencé à 95 et je courais 30 secondes et bon, du coup, le programme que j'ai vu, c'était le programme de Running Addict et en fait, il se situe en 7 semaines et c'est comment courir une demi-heure en 7 ou 8 semaines, quoi et on commence par, je sais pas, sept sessions, donc c'est 2 à 3 fois par semaine, donc moi, c'était 2 fois, enfin, c'était 3 fois par semaine qu'ils conseillent. Mais moi, du coup, je le faisais que 2 fois par semaine
et c'est la première semaine, tu vas courir, 30 secondes, puis après pendant 2 minutes, tu marches et tu fais ça 7 fois. Après c'est, tu cours 1 minute et tu te reposes 2, tu cours 2, tu te reposes 1 et cetera jusqu'à faire 2 fois 15 minutes avec 1 minute de marche et une demi heure d'un coup. Et quelle joie, mais quelle joie de ouf quand j'ai pu courir une demi heure, j'étais tellement fier. Pour moi, j'avais fini le jeu, hein, j'avais tout gagné, quoi. Bref, alors que maintenant je peux courir 1 heure et demie, 10 kilomètres et tout, mais bref, j'étais trop content, quoi. Et donc actuellement, du coup, voilà, donc je suis à la salle à côté de mon travail. Ça se passe super bien. C'est une petite salle où il y a personne, du coup, parce qu'elle est tellement chère que les gens ils viennent pas, quoi. Il y a pas foule. Si on est 10 adhérents, le midi, c'est beaucoup, tu vois? Et et donc voilà, donc ça se passe super bien. Et bon, bah, après le sport, c'est pas forcément la principauté de cet épisode. Mais donc voilà, donc j'ai grâce à ça, j'ai fluctué au niveau de mon poids. En baissant constamment, quasiment. Et surtout l'alimentation, donc l'alimentation comme je l'ai dit dans le dernier épisode ou dans le suivant, mais j'ai ma copine qui adore cuisiner en fait, c'est vraiment quelque chose qu'elle fait et qu'elle fait très bien surtout, en plus dès qu'elle aime ça, donc du coup c'est vrai que ça a été quelque chose de plutôt simple pour moi, dans le sens où j'ai pas galéré quoi. Ma perte de poids au niveau de l'alimentation, ça s'est fait super naturellement. Même si le week-end on a encore du mal à pas se laisser aller, elle veut faire des gâteaux et cetera, même si voilà. Mais Mais voilà, donc la nourriture, franchement, voilà, moi, je lui dis j'ai pris pas mal de formations, j'ai pris pas mal de cours, j'ai regardé des centaines, des milliers d'heures de vidéos, sur YouTube et cetera, pour apprendre quoi manger, quand manger, même si en vrai, il y a pas il y a non, je dis ça, mais il y a pas forcément de règle. Mais quoi manger, quand manger, quel est le meilleur aliment pour moi, voilà, après j'ai fait pas mal de tests aussi. Du coup, là, je lui disais: «Voilà, moi, je vais manger, 100 grammes de poulet le 200 grammes de poulet, le soir, des œufs» et cetera et puis elle trouvait des recettes qui allaient avec ça donc du coup, voilà, merci à elle pour ça et bah, du coup, voilà donc l'alimentation, là, ça peut être un sujet. Moi, je suis calé maintenant sur la bouffe, dans le sens où je pense que je maîtrise la base des bases des bases et un peu plus que ce qu'il faut savoir pour perdre du poids, facilement et pas de façon trop dure. Par exemple, on dit: «Ouais, bouffer de la salade», tu vois? Ça marche pas la salade. Ce qui marche, c'est de se remplir le ventre avec des aliments pas caloriques. Exemple, les patates. Les patates, par exemple, pour 100 grammes, alors, je conseille pas forcément de compter les calories, je conseille d'abord de manger sainement et équilibré à sa faim. Mais comme pour certaines personnes, par exemple, pour moi, c'était dur de savoir, j'ai préféré compter les calories, voilà. On dit que, moi, je devais manger 2 500 calories, bah, voilà, j'essaie de manger 2 500 calories. Donc on dit aussi, 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Voilà, à l'époque, je faisais, je sais pas, on va dire, allez, je faisais 100 kilogrammes, bah, je devais manger 200 grammes par jour de protéines. Ensuite, on dit 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides. Donc voilà, 100 grammes de lipides et puis le reste en glucides, quoi. Donc je faisais, ouais, je me renseignais sur comment remplir cela et je me basais dessus. C'était plus facile pour moi d'avoir le contrôle et de comprendre les choses surtout, que de me résoudre à ma faim et même si c'est la meilleure des stratégies en vrai je pense, si on peut se passer de compter en tout cas, c'est mieux parce qu'après une fois qu'on a compris les calories, qu'on en voit partout et qu'on connaît les calories du Nutella, de machin, on voit que ça moi je vois plus des aliments maintenant, je vois des calories sur des paquets donc voilà quoi. Tu me dis: «Bah, je vais manger un gâteau», moi je sais que ça va faire 80 calories quoi. Tu me dis: «Tu vas manger 100 grammes de pain», voilà, je sais combien ça fait de calories. Un croissant, bah, après ça dépend des boulangeries bien sûr, mais un croissant, un pain au chocolat, je sais combien ça fait de calories et du coup je vois en calories quoi. Bref. Alors si on peut s'éviter ça, c'est pas mal, mais en vrai, est-ce que c'est très grave? Je pense pas. Ça dépend des gens, en fait. Je trouve pas ça dramatique, au contraire, c'est plutôt intéressant aussi les calories, c'est comment fonctionne le corps. Et donc, pardon, encore une fois, je divague, mais de toute façon, il faudra s'habituer, je pense que ça va être que ça, hein. À moins que je fasse des thèmes très précis, mais comme c'est pour parler de ma vie de gros, d'obèse et d'ancien obèse, voilà, il va falloir s'y faire. Et donc du coup, bah, j'ai, j'ai perdu du poids comme ça, du coup, grâce au sport, grâce à l'alimentation, grâce à ma copine qui du coup gère ça. Moi, je lui ai appris comment s'entraîner, et cetera, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai fait des formations, j'ai acheté des programmes, donc je sais comment m'entraîner. Maintenant, je fais mes propres programmes tout seul par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que je veux travailler, et cetera. Ça marche plutôt bien. Voilà, donc pour vous situer, maintenant, je suis à
88 kilos à peu près, un petit peu plus, quelques centaines de grammes de plus et musclé, donc je vois mes abdominaux, j'ai des pecs, j'ai de belles épaules, j'ai de beaux bras. Voilà, c'est pas pour me vanter, c'est juste que voilà, le chemin a fini, au bout de 3 ans de muscu quand même, à arriver à un résultat plutôt harmonieux, je trouve. Même si j'ai vraiment un peu plus de pecs et que mes abdos ont un peu plus aussi, mais bon. Ça, c'est un détail, c'est pas très grave. Le but, c'est la santé et l'obésité, hein, donc voilà, on n'est plus en danger. Et donc voilà, je mesure toujours 1,73 m, j'ai pas changé. Et j'ai un problème d'identité dans le sens où je me considère toujours gros alors que je le suis plus. Voilà, c'est le petit résidu de traumatisme de cette perte de poids, c'est que ça. Et voilà, j'ai plus de problème de santé, je peux me faire mes lacets sans problème, je peux couper mes ongles sans problème, je peux monter des escaliers, voilà. Pour vous situer au niveau des performances, si ça vous intéresse encore, c'est pas très, très pertinent parce que je l'ai jamais bossé, en fait. Non, sauf là pour le développé couché, je fais une répétition à 110 kilos. Je peux courir 1 h 30 à 9 km/h à peu près. Mon but, ça serait de faire 10 kilomètres à 10 km/h, donc 1 heure à 10 kilomètres. Je peux peut-être courir plus, mais au bout d'un moment, en fait, enfin, je veux pas me vanter, mais j'ai quand même d'assez grosses épaules et d'assez gros bras et en fait, ça me pèse quand je cours, ça me pèse au bout d'un moment, ça me tire au niveau des trapèzes et des épaules et cetera, des bras. Donc voilà, c'est plus ça qui me limite plutôt que le souffle et tout. Voilà, je peux courir longtemps, plus ou moins longtemps. Il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font beaucoup moins. Je peux soulever assez lourd, voilà, le soulevé de terre, les 100 kilos c'est facile, le squat pareil, 100 kilos c'est facile. J'ai jamais tenté le max au squat et au soulevé de terre. Mais au développé couché, ouais, c'est quelque chose qui me passionnait. Je voulais atteindre les 100 kilos, je les ai passés, assez vite une fois que je m'étais décidé. Surtout que le gros avantage, c'est qu'à cette salle de sport, j'y vais avec mes collègues et du coup, comme j'y vais plus le matin et qu'il y a plus que 3 personnes dans la salle le matin, il y avait que 3 personnes dans la salle le matin, je peux me permettre d'assister. Donc depuis que je fais assister, quelqu'un peut m'aider. En fait, j'ai mes performances, elles ont explosé dans le sens où j'ai plus peur de me mettre en danger, quoi. Avant, par exemple, je me limitais maximum à 70 kilos au développé couché et encore, j'allais jusqu'à une tranche de répétition, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on fait des séries, donc peut-être 4 séries avec 12 répétitions et entre chaque série, on prend 1 minute, 30 de repos, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, peu importe. Et moi, je me limitais à un poids que je maîtrisais jusqu'à 10 répétitions, par exemple, alors que je pouvais en faire 12, par exemple. Mais comme je savais que je pouvais me mettre en danger, je le faisais pas. Maintenant, je peux, tu vois? Je vais jusqu'au bout du bout et du coup, ça a fait que ça a explosé mes performances. Le maximum que j'ai en gros, en 3 mois, je suis passé de 80, allez, 80 kilos développé couché fois 4 et là à 110 quoi, fois 1 et les 80, j'en fais fois 10 en plusieurs séries, quoi. Donc grâce au fait que j'ai pu être assisté alors qu'avant ma quatrième répétition à 80 kilos, j'étais au bout de ma vie, quoi. Je pensais que j'allais y passer. Enfin bref, si vous pouvez, faites-vous assister, limitez la friction en augmentant l'adhérence, c'est le roi et aussi j'essaie de marcher pas mal. Donc suite au podcast Toxicity, hein, donc rien à voir avec l'obésité et cetera. Plus eux, c'est des go muscu qui sont un peu dans l'extrême, de la réussite pour moi de la musculation. Eux, ils conseillaient de marcher entre, 15 000 et 20 000 pas par mois et c'est ce que je par jour, pardon et c'est ce que je fais du coup, donc tous les matins, je me fais 1 heure de tapis et en fin de séance, je cours 20 minutes, tout le temps, quoi qu'il arrive, je cours 20 minutes, du coup, le lundi, mercredi et vendredi. En plus de quand je cours le jeudi et mardi, pardon. Je cours 1 heure en général le jeudi et le mardi et 20 minutes en plus en fin de truc, donc ça me fait largement mes 15 000, 16 000, 17 000 plus la balade de chien, ouais, des fois je suis à 25 000, 22 000 peut-être, 23 000 pas par jour. Donc voilà, du coup, ça me réussit bien, parce que ça me permet de manger un peu plus aussi, ça me permet de me sentir bien dans mon corps, de faire de la dépense calorique bête, parce qu'au final, je suis sur mon tapis chez moi le matin entre 6 heures et 7 heures, quoi, entre 7 heures et 8 heures du mat. Je suis sur mon tapis en train d'écouter un podcast, en train de regarder un film, peu importe, ça passe tout seul et je dépense des calories, quoi, donc quoi de mieux? Quoi de mieux? Alors c'est pas le truc no pain no gain en mode je vais sous la pluie avec mon anorak et je marche dans les ténèbres pendant 1 heure, non, c'est je suis sur mon tapis, je m'habille quand même parce que voilà, on a un petit peu de décence, mais je pourrais être en cale-but à pieds nus et tout, devant mon truc en regardant Naruto, quoi, c'est pas très grave. Mais non, là, je m'habille parce que je mets des chaussures quand même. Pour, aller un peu plus vite, être un peu plus stable sur mon tapis, parce que pieds nus, au bout d'un moment, au bout d'1 heure quand même, ça travaille un peu, on va pas se mentir.
Surtout que je suis pas trop léger non plus, hein. Comme j'ai dit, je fais 88 kilos, donc ça appuie un peu sur les pieds. Avec des chaussures, c'est quand même plus agréable. Bah, je divague pas mal, donc je vais vous laisser là-dessus et donc voilà un peu mon parcours de poids, mon parcours d'obésité, surtout quand j'en suis sorti. Il y a beaucoup de détails encore une fois, mais je m'en souviens pas forcément. Je vais essayer de les noter au fur et à mesure que j'y pense. Comme ça, je pourrai les ressortir lors des prochains podcasts. Je vais essayer, si possible, d'en faire un tous les 2 semaines, ça pourrait être sympa. Voilà, de 10-30, 10-20-30 minutes et puis voilà. Donc je vous souhaite sur ce une, bah, bonne soirée pour ceux qui sont en soirée. Bon appétit pour ceux qui écoutent ça en mangeant et puis bonne marche à ceux qui écoutent ça peut-être en marchant, ce serait super d'ailleurs, c'est pas mal, ça occupe l'esprit et tout. Donc voilà, je vous souhaite un agréable moment et ciao, ciao!